Donc, on est en plein milieu du chapitre 12 et on est en train de parler du Beinoni, comme vous en souvenez certainement. Alors, le Beinoni, comme on l'a dit, le Beinoni, c'est quelqu'un qui n'est pas un tzaddik, par définition. Ce n'est pas un tzaddik, ni un tzaddik vetovlo, ni un tzaddik veralo. C'est un homme qui doit se battre constamment. Mais malgré tout, il réussit toujours. C'est ça sa définition. C'est que jamais, puisqu'on en est toujours à notre définition de départ, c'est-à-dire, nous avons en nous un nefesh elokit et un nefesh abahamit, qui chacun essaye de remporter la victoire et de gouverner, de dominer totalement la petite cité que nous sommes, tout notre corps, chacun des membres. Chez le tzaddik, qu'il soit vetovlo ou veralo, avec des nuances, mais on les a expliquées précédemment, on n'y reviendra pas. Chez le tzaddik, donc, tout cela est une évidence. Chez le tzaddik, c'est le nefesh elokit qui a tout remporté, qui a tout réussi, qui a tout fait. Et alors chez le tzaddik vetovlo, de manière parfaite et absolue, il a tout transformé. Chez le tzaddik veralo, de manière imparfaite, puisqu'il a encore en lui des éléments négatifs, mais qui n'ont plus aucune influence, aucune incidence. S'il ne les écoute pas, ils n'ont aucun pouvoir. Donc tout va bien. Inversement, chez le rachat vetovlo et veralo, c'est hélas le contraire. C'est le nefesh abahamit qui remporte la victoire. Alors, on n'espère pas définitivement, ce n'est pas une situation irrémédiable, mais c'est lui qui remporte la victoire. Et alors, pour le rachat vetovlo, ça va, de temps en temps, il va se réveiller. Pour le rachat veralo, il ne se réveille plus du tout, c'est terminé. Mais il peut se réveiller, il y a toujours une possibilité de choix. Malgré tout, pour le moment, il est complètement asservi au nefesh abahamit. Après avoir expliqué tout ça, on a donc entamé l'analyse de ce qu'est un Beinoni. Un Beinoni, donc, c'est celui qui, en fait, ne l'oublions pas, nous parlons de sa nature intérieure, de ce qu'il est profondément. C'est-à-dire que le Beinoni, en réalité, extérieurement, dans sa pensée, ses paroles et ses actions, il est, si l'on peut dire, exactement, apparemment moins la même chose qu'un tzaddik. Et de manière réelle, c'est-à-dire que intérieurement, il a absolument tout réussi. Et il domine totalement son mauvais penchant. C'est-à-dire qu'en fait, dans chacun de ses membres, le nefesh abahamit n'arrivera jamais à pénétrer. Il n'arrivera jamais à gouverner quelque chose. Mais c'est plus profond, bien sûr. Alors, on avait expliqué un moment dans la journée où il y arrive. Ce moment dans la journée, c'est pendant la tfila. Lorsqu'il est en train de prier, alors à ce moment-là, le feu que cela déclenche, le feu de l'amour de Dieu que ça déclenche en lui, ce feu-là va embraser tout son cœur. Et donc, dans ce moment-là, le nefesh abahamit, si l'on peut dire, n'existe pas. Seulement, c'est ce qu'on disait la fois dernière, seulement ce qui se passe, c'est qu'ensuite, quand tout cela quand la tfila va être terminée, qu'il va revenir à ses occupations quotidiennes, occupations parfaitement cachères, bien sûr, eh bien, ce sentiment-là, ce feu va disparaître. Et donc, le nefesh abahamit, qui n'aura jamais été vraiment chassé, va reprendre sa place en lui. Alors, donc, on a un vrai problème. Enfin, il a un vrai problème. Attention, comprenons bien ce qu'on est en train de dire. Le nefesh abahamit reprend sa place à l'intérieur de lui, mais il n'arrive jamais à entrer dans les trois vêtements, pensée, parole, action. On a bien distingué. Il y a d'une part l'essence, l'intérieur, et il y a d'autre part le comportement, dans la pensée, la parole et l'action. Chez le Beinoni, le nefesh abahamit n'arrivera jamais à pénétrer, même en dehors de la tfila, mais seulement ensuite, mais malgré tout, le nefesh abahamit est là.
Il n'a pas été chassé du cœur, de la partie gauche du cœur. Et donc, le Benoni doit constamment se battre. Il doit constamment continuer pour justement que le Nefesh Abahamit reste à la porte. Et bien sûr, il peut avoir des choses qui se passent. C'est-à-dire qu'il peut avoir tout à coup une pensée mauvaise, mais qui ne viendra pas de lui. Il ne va pas s'y approfondir. C'est le cœur qui va produire. Et la pensée va monter toute seule. Maintenant, immédiatement, dès qu'elle parviendra à sa conscience, le Benoni va la repousser. Donc, on va voir, on va continuer à analyser cette situation. Alors, Mais comment Chaim, ça veut dire qu'il est constamment sur la victoire, sinon, s'il sinon, il est perdait en un rachat. combat, et ça, c'est un rachat. Exactement. Bah En ouais. fait, sinon, il est en rachat. Or, c'est ce qu'on nous a dit dans le Tanya précédemment. Le Beinoni, c'est quelqu'un qui n'est jamais en rachat, qui n'a jamais fait de Avera et qui n'en fera jamais. Si jamais, même en pensée, si une mauvaise pensée, une pensée interdite, Razvé Shalom, se glissait dans son esprit, à ce moment-là, il n'est plus un Beinoni. Il retombe dans le degré de rachat. D'ailleurs, d'une certaine façon, on peut dire qu'au plus haut du degré de rachat, c'est-à-dire au meilleur degré, le rachat vetovlo, c'est un rachat parce qu'il est toujours sous la domination du Nefesh Abahamit, mais la domination du Nefesh Abahamit ne parvient à ses fins que, on va dire, allez, une fois tous les 10 ans. C'est-à-dire que c'est un homme qui ne fait jamais de Averot, sauf une petite Avera, très petite et très légère, une fois en 10 ans. Maintenant, ou en 20 ans peut-être. Il n'est pas en Beinoni, parce qu'il a laissé la place à la Avera. Mais il est presque à la limite. Au plus haut des degrés du Racha Vetovlo, c'est presque en contact avec le Beinoni. Et maintenant, le Benoni, lui, ne va jamais tomber en dessous. Ce qu'on peut souhaiter, c'est que le Racha Vetovlo puisse passer la barre. Et que même cette Avera exceptionnelle, etc., est toute petite, il ne la fasse plus, auquel cas il deviendra un Benoni. Est-ce qu'au moment où je ne fais pas la Vera, est-ce que c'est considéré comme un béni? Pardon, est-ce que? Au moment où je ne fais pas Excuse-moi, je suis avec les écouteurs. Tu pas entendu, tu as dit quoi? avant le terme des 10 ans. Là, il fait la Vera. Est-ce que ces 10 années-là, Non. Non. Un Benoni, c'est que pour lui, la Avera est totalement impossible. Prenons un exemple très simple. On va le revoir cet exemple, mais prenons un exemple très simple. Un juif, le jour du Yom Kippour. Un juif, je parle d'un juif religieux, bien sûr. Enfin, mais religieux à un degré, on ne parle pas d'un tzaddik ni quoi que ce soit. Juif normal, un juif qui pratique Torah et Mitzvot. Ça arrive le jour du Yom Kippour. Est-ce que le jour du Yom Kippour, il imagine qu'il pourrait manger? Même si pourtant il ne comprend pas forcément à quel point c'est important. Il sait que c'est important, bien sûr. C'est un juif, il fait Torah et Mitzvot. Est-ce qu'il comprend jusqu'où ça va? Est-ce que jamais il a envie de manger? Dans la réalité, un juif normalement constitué, ça arrive 11 heures le matin, il a faim. Je ne sais pas qu'il est tellement pris par Yom Kippour que tous les sentiments matériels ont disparu. Il a faim, et s'il pouvait manger, il irait manger. Mais ça ne lui montre pas une seconde en tête qu'il pourrait se lever et aller manger 5 minutes. C'est un petit peu la même chose. Le Beinoni est dans une situation où ce que je dis pour manger le jour du Yom Kippour, c'est vrai pour tout. C'est impensable qu'il puisse faire quelque chose contre la volonté de Dieu, mais au même degré que pour un juif simple, manger Yom Kippour, ce n'est pas possible. Donc, nous, ça marche déjà plus Yom Kippour, c'est déjà quelque chose. Donc, on était arrivé, après qu'on ait décrit la grandeur du Beinoni, donc, que dans les vêtements de l'âme, ce qu'on avait appelé les vouchés à Neshama, c'est-à-dire pensée, parole, action, il est parfait. Il n'a jamais fait de Avera, il n'en fera jamais. Maintenant, pour le reste, la domination réelle, surtout, ça, il y arrive pendant la Tfila, ce qui n'est pas rien. Hein. Le degré de Beinoni n'est pas un petit degré. Quand on parle comme ça, on a l'impression de dire bah, c'est pas grand-chose, ce n'est qu'un Beinoni, c'est même pas un tzaddik. Mais avoir ce feu, ne serait-ce que pendant la Tfila, qui brille, qui brûle du côté droit, côté du Nefesh Lokit,
à tel point qu'ensuite, ça va enflammer le côté gauche, le Nefesh Abahamit, et que pendant le temps de la tfila sera inexistant, c'est déjà une chose énorme. Mais après, on l'a dit, ça s'en va. Et donc. On a l'impression, Rav, on a l'impression que c'est un tzaddik, le Benoni. Oui, ben bien sûr. Mais dans le comportement, c'est un tzaddik. Le Tanya ne nous parle pas du comportement seulement. À la limite, bon, c'est vrai que c'est compliqué. Pour des gens comme nous, tout est compliqué. Enfin, ça a l'air compliqué. En réalité, ce que le Tanya est en train de nous dire en filigrane, c'est que ça, ce degré-là, d'ailleurs, c'est pour ça que la Gemara nous dit que Beinoni, Midata Beinoni, Zo Midat Kol Adam. C'est le degré auquel tout homme doit atteindre. Pourquoi? Parce que finalement, qu'est-ce que c'est? C'est simplement, on va le redire là un petit plus longuement et plus clairement, mais c'est simplement que l'homme maîtrise tout. C'est-à-dire le juif a la capacité, et l'homme d'ailleurs, l'être humain, parce qu'il y a la nature de Mohar Shalit à la lèvre, tout simplement. Il y a une autre raison aussi, on va la dire. Mais il y a Mohar Shalit à la lèvre. Le cerveau commande au cœur. Autrement dit, si un homme décide, mais décide vraiment, fermement, qu'il ne fera pas de Avera, il n'en fait pas. Ça veut dire que s'il y a une action qui vient devant lui et qu'il peut la faire, que c'est une action qui n'est pas pour Dieu, ou à plus forte raison qui est contre Dieu, dans ce cas-là, c'est sûr qu'il ne va pas la faire. S'il y a une parole qui veut dire, qu'il a envie de dire, son cœur lui a soufflé de dire, ben, s'il ne veut pas la dire, il ne la dira pas. Et s'il y a une pensée qu'il a en tête, qui lui monte en tête, cherchez cette pensée. On n'est pas obligé, on peut se l'interdire. Mais même si la pensée vient toute seule, mauvaise pensée qui passe dans la tête, on peut la repousser immédiatement, c'est vraiment un choix. C'est pour ça que c'est Midat Kol Adam. Alors dit comme ça, encore une fois, ça a l'air évidemment très facile. Mettre en pratique, c'est tout à fait autre chose. Mais le Beinoni, lui, le fait. Mais ça veut dire, mais le Tanya, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Il nous montre un chemin à suivre. C'est-à-dire le but, c'est pas seulement de contrôler les vêtements. Le but, c'est de contrôler l'intérieur et de changer l'intérieur. Donc voilà le chemin qu'il nous montre. Alors malgré ça, bien malgré toute cette description, donc on en est, à peu près au milieu de la page. Oui, voilà, une dizaine de lignes avant la fin. On en était à Afal Piken, juste après Kenal, c'est au milieu de la ligne. Afal Piken, donc malgré tout cela, Einon Dikrat Tzadik Klal. Et vous remarquez la formule du Admour Azaken. La formule est d'une grande fermeté. Il n'est pas en train de nous dire c'est quelqu'un de très bien, etc., où on ne voit pas que c'est un tzaddik, où il n'a pas encore tout fait. Non, le Admour Azaken est très ferme. Malgré tout ça, et toutes les capacités, tout ce qu'il a fait, il a repoussé l'obscurité, toutes les choses. Il n'est pas du tout appelé un tzaddik. Pourquoi? Mipne sheyitron hazeh asher leor nefesh elokit ala chosher vesichlut aklipa nitre memeila eino ela bishlosha levusha anal. Parce que un tzaddik a changé sa nature profonde. Parce que pour lui, cette supériorité qu'on a décrite, qu'il y a de la lumière du nefesh elokit sur l'obscurité et la folie de la klipa, qui est repoussée automatiquement. Où est-ce que ça existe chez le Beinoni? C'est pas dans son essence. C'est dans les trois vêtements de l'âme. Velo, bemauta, ve atzmuta, almauta, ve atzmuta, chez la klipa. Et ce n'est pas de son essence, de l'essence du nefesh elokit, sur l'essence de la klipa. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas réussi, justement. C'est là tout son combat. Parce que l'essence du nefesh habahamit, qui vient de la klipa, qui est dans le côté gauche du cœur, n'a pas du tout été repoussé de son endroit chez le Beinoni après la tfila. C'est-à-dire que tout cela, finalement, chez le Beinoni, eh bien, tout cela, ça n'a duré que le temps de la tfila, c'était absolument pas définitif. Ce qui veut dire déjà, c'est que cette tfila,
il faut quand même le dire, que cette fille-là est très grande, elle est très belle en réalité. Alors, c'est pas qu'il remue dans tous les sens dans cette fille-là, c'est pas très Chabad en vérité. Mais cette fille-là est extrêmement profonde. C'est un vrai travail intérieur, à tel point que par la réflexion dans la fille-là, il a réussi à allumer cette flamme dans son cœur. Le côté Nefesh, le côté droit du cœur, il a réussi à l'enflammer. Et ce feu a été si fort qu'il a dévoré tout le Nefesh Abamit qui était du côté gauche du cœur. Alors dans ce cas-là, mais après la tfila, tout est revenu. Autrement dit, ce n'était pas une vraie réalisation. C'était que ce moment-là, parce que, comme le Admor Hazaken employait le mot, c'était Sha'at HaKosher. C'était le moment propice, le moment favorable pour pouvoir y arriver. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on nous recommande toujours de faire très attention à la tfila et à part la question de halakha, de din, qu'il faut lire les mots, qu'il faut comprendre ce qu'on dit, etc. Mais ce n'est pas de ça que parle le Tanya, parce que ça va de soi, ça c'est dans le Kitzur Shulchan Aruch. Tu n'as pas besoin d'étudier le Tanya pour savoir qu'il faut lire tous les mots et qu'il faut comprendre ce qu'on est en train de dire. Mais en dehors de ça, c'est qu'à ce moment-là, il y a un vrai lien, comme dit le mot tfila, comme on a expliqué plusieurs fois, que le mot tfila, c'est la même racine que le prénom Naphtali. Naphtali qui veut dire un attachement, ce qu'elle veut dire sa mère, quand Naphtali vient au monde. Elle explique le nom, pourquoi elle donne ce nom-là. Elle dit maintenant, mon mari va être attaché à moi. C'est-à-dire que le mot tfila veut dire s'attacher. Et donc, la tfila est un moment très grand, très propice, parce qu'à ce moment-là se révèle l'essence de la neshama et qu'on peut s'attacher avec l'essence de Dieu. C'est ce que fait le Beinoni. Et c'est pour ça, Bichlal, que chez les Chassidim, on a toujours mis une très grande insistance sur la tfila. Même si aujourd'hui, ça se voit certainement moins que dans les générations précédentes. Mais on a toujours mis une grande insistance sur la tfila, parce que c'est un grand moment de réflexion, d'approfondissement, etc. Et on ne peut réussir à faire naître cette flamme dans le cœur que si on a fait naître l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu, pardon. Et faire naître l'amour pour Dieu, c'est par la réflexion et par l'investissement dans les mots de la tfila. Comme on a raconté plusieurs fois l'histoire qu'il y avait des chassidim qui, quand dans les générations plus tardives, il y avait des chassidim à l'époque du Admor Hazaken, un chassidim qu'on a vu, qui était tout à fait réel, ce n'est pas des histoires, qui priaient 3 heures d'affilée. Shachrit, c'était 3 heures. Pourquoi c'était 3 heures? Parce qu'il faut le temps de réfléchir, de penser. Et quand dans les générations suivantes, on est devenu moins intelligent, on va dire. Alors on a du mal à réfléchir comme ça et à tenir sa tête pendant 3 heures devant des mots de tfila, et tous les jours en plus. Donc les chassidim ont commencé à faire quelque chose, c'est-à-dire de prendre une partie de la tfila chaque jour et de réfléchir dessus. Et comme ça, ils avaient l'habitude de dire, et c'est un mot qu'on a entendu très souvent, et même dans nos générations à nous, je ne parle pas d'histoire d'il y a 200 ans, que les chassidim ont dit, on choisit une partie de la tfila et on s'arrête dessus. Que comme ça, en un an, on a au moins fait une tfila. Sinon, on n'a pas prié du tout. Alors bon, d'après le dit, on a prié, il n'y a pas de problème, bien sûr. Je veux dire, en plus, on a fait attention comme on dit les mots, etc. D'après le Shulchan Aruch, il n'y a pas de problème. Mais la tfila, ce n'est pas ça. Ce n'est pas que Shulchan Aruch. La tfila, c'est un moment d'attachement avec Dieu. Si on ne s'est pas attaché, c'est la tfila un manque terrible. Et donc, ça manque dans tout le service de Dieu. Ici, c'est ce qu'on dit. Lui, pendant la tfila, il a tout réussi, c'était extraordinaire. Mais ce n'était pas l'essence. Mais malgré tout, pendant la tfila, l'essence du Nefesh Elohim n'a pas pu dominer définitivement l'essence du Nefesh Abahamit qui se trouve du côté gauche. Pourquoi? Parce que pourquoi il a réussi à un moment à dominer? Parce que, comme on l'a dit, le feu brûlant était dans son cœur. Le feu de l'amour de Dieu empêchait le Nefesh Abahamit de s'exprimer. Mais
après la tfila, she'ein rashpe esh ahavat Hashem bigalut libo bechal hayemini. Parce que quand ça vient après la tfila, ou à ce moment-là, le feu ardent de l'amour de Dieu n'est pas révélé dans son cœur du côté droit. Qu'est-ce qui se passe chez le Benoni? Il a plus ce feu. Ce feu, c'est la tfila qu'il avait déclenché. Et c'est pas resté. Ki im toho ratzuf ahava mesuteret. Simplement, son cœur est tapissé d'une autre forme d'amour de Dieu, qui est un amour authentique aussi, mais qu'on appelle ahava mesuteret. Ahava mesuteret, ça signifie l'amour caché. L'amour caché fait ce qui existe dans le cœur de chaque juif. Chaque juif a en lui, par nature, ce qu'il dit tout de suite, Shi ahava tivit, qui est un amour naturel. Un juif, par définition, a l'amour de Dieu. Maintenant, cet amour-là, il est caché dans son cœur. Quelle est la différence entre la ahava mesuteret, l'amour caché, et l'amour feu ardent dont on vient de parler? C'est que cet amour, qui est rashpe esh, eh bien, cet amour d'un feu ardent, c'est l'homme qui l'a produit. Il s'est fatigué pour ça et il l'a fait naître. C'est lui qui l'a allumé. Ahava mesuteret, c'est naturel chez un juif, c'est inné. Ça ne vient pas de la fatigue de chacun. Donc, cet ahava mesuteret, chez ahava tivit, chez benefesh elokit, c'est l'amour naturel pour Dieu qu'un homme a, qu'un juif a dans le nefesh elokit. Comment on va l'expliquer plus loin? D'où vient cet ahava mesuteret et qu'est-ce que c'est que cet ahava tivit? En vérité, la ahava tivit, ça fait partie de notre nature. C'est un héritage que nous avons de nos avot. Le premier de nos avot, Abraham, comment Dieu l'appelle-t-il? Abraham Oavi. Abraham, celui qui m'aime. Ce qui le caractérise, c'est ahava. Et il se trouve qu'Abraham Avinu, comme il avait ahava, et que ahava, pour lui, l'amour de Dieu, ce n'était pas une opinion. Ça veut dire, dans le monde dans lequel on vit, on nous dit tout ça, c'est ok, toi tu penses ça, mais moi je peux penser autrement. Pour un juif, ce n'est pas une opinion. Pourquoi? Avraham Avinu avait été merkava, une merkava pour Dieu, comme à sa suite, Yitzhak et Yaakov. C'est un terme qui est employé dans la Kabbalah, un terme que reprend le Tanya. Qu'est-ce que ça veut dire merkava pour Dieu? Un chariot pour Dieu. C'est-à-dire que Dieu résidait sur lui constamment. En d'autres termes, Abraham, d'une certaine façon, n'existe pas en tant que personne totalement indépendante. Il est le support de la révélation de Dieu. Et il possède la hava. Ça veut dire que la hava chez lui n'est pas quelque chose de supplémentaire. Prenons un exemple très simple. J'aime quelqu'un. Un jour, ce quelqu'un ne me plaît pas. Je vais arrêter de l'aimer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'amour que j'avais pour lui, qui était sincère, n'était pas un vrai amour, n'était pas lié à moi. Il était lié à des tas de raisons, qui étaient peut-être des très bonnes raisons. Maintenant, une fois que les raisons ont disparu, je peux changer d'avis. Ça ne me dérange absolument pas. Moi, je n'ai pas changé. Ma nature n'a pas changé, parce que l'amour n'était pas lié à ma nature. Cet amour-là était lié à des tas de circonstances. Abraham Avinu, ce n'est pas pour ça qu'il aime Dieu. Il aime Dieu parce qu'il aime Dieu. C'est sa nature. De la même manière, si on peut prendre une comparaison, un être humain ne peut engendrer qu'un autre être humain. Alors, je ne parle pas le moralement, mais au moins physiquement. Physiquement, il n'est pas possible qu'un être humain engendre un animal. Pourquoi? Parce que sa nature humaine, c'est son essence. Il peut engendrer qu'avec son essence quelqu'un qui l'apporte, puisque c'est ça qu'il transmet. Pour Avraham Avinu, il y avait son essence d'être un être humain, mais pas seulement. C'était être un être humain doté d'amour de Dieu. Et donc, les enfants qu'il a eus, nous, eh bien, sont par définition, par nature, des êtres humains possédant l'amour de Dieu. Et donc, chacun d'entre nous a en héritage, mais au sens strict du terme, quand on parle d'héritage, ça veut dire que l'héritier n'a pas travaillé, il ne mérite rien de spécial puisqu'il n'a rien fait, mais il le reçoit comme ça, c'est gratuit. C'est exactement ce que nous avons. Cette nature-là,
d'avoir l'amour de Dieu, ce qu'on appelle ici Ava Mesuteret, Ava Tivit, c'est quelque chose qui nous est transmis en héritage. Vazai. Qui va jusqu'à Yaakov. Et jusqu'à nous. Et ainsi de suite. Oui, exactement. Ça passe que par Sarah aussi. Exactement. Ça ne va pas avec Ishmaël, etc. Ouais. Mais de toute façon, non, puisque c'est sa descendance, comme on a dit, oui. comme les psukim le disent. Beyitzrak yikare le Chazara, dit le pasuk. Et qu'est-ce que disent les Chachamim? C'est dans Yitzhak que sera appelé Zaracha, ta descendance. Et on souligne, Beyitzrak, pourquoi dans Yitzhak? On a le pasuk aurait dû dire plus logiquement que Yitzhak, car le Chazara, on dit Beyitzhak, ce ne sera pas Kol Yitzhak. Ce ne sera pas tout Yitzhak, ce sera Yitzhak et pas tout entier. Parce que derrière Yitzhak, il y a Esav aussi. Et donc, la descendance, Ishmaël, comme c'est marqué, Avraham, Yatsa mimeno Ishmaël. C'est pas le pasuk aussi. Avraham, Ishmaël est sorti de lui. Alors, bien sûr, au sens premier, on peut le traduire. Oui, il est sorti de lui, c'est son fils. Mais plus profondément, pourquoi le mot Yatsa? Parce qu'il est totalement sorti de lui. Autrement dit, à la lignée, c'est Avraham, Isaac et Yaakov, et les autres sortent. Et donc, c'est Avativit, chez Benefesh Elokit, Moshe Idber le Kaman, Ve'azai. Et donc, c'est pour cela. Yachol yot sichlut aksil ara beigalut libo vechalas mali. Et c'est pour ça que, comme il y a tout ce sur quoi le Beinoni s'appuie, ce n'est pas l'amour qu'il a déclenché en se fatiguant pendant la tfila. C'est Ava Mesuteret. C'est là-dessus qu'il construit tout. Alors, puisque c'est là-dessus, c'est beaucoup moins fort, bien sûr, ce n'est pas lui qui l'a produit, c'est naturel, c'est l'héritage. Alors, c'est possible qu'il y ait Sichlut Aksilara, qui est la mauvaise folie du sceau, Bid Galut Libo dans son cœur, révélé dans son cœur du côté gauche. Qu'est-ce qui va produire? L'Itavot Tava, pour avoir des désirs matériels, l'Echol Inyane Gashmiot, Olamazé, pour toutes les choses matérielles de ce monde. Ben Be'eter, Ben Be'issur, Chad Veshalom. Il peut avoir un désir, non seulement pour les choses permises, mais même pour les choses interdites, Chad Veshalom. Alors, bien entendu, ça c'est purement théorique pour le Beinoni. Il est clair que déjà avoir une ta'ava pour une chose permise, avoir un désir pour une chose permise est un grand éloignement de Dieu. Maintenant, avoir un désir pour une chose interdite, c'est même pas pensable pour un Beinoni. Mais il peut l'avoir. Ce qui va se passer, c'est que le mauvais penchant, le Nefesh Abahamit, va lui envoyer une envie depuis le cœur, depuis le côté gauche. Et il va avoir l'envie. Seulement le Beinoni, il sait qu'il ne peut pas. Comme nous, le jour du Yom Kippour, c'est comme ce que je disais tout à l'heure. Et l'envie est venue, j'ai envie de manger le jour du Yom Kippour. J'ai très faim, je ne me sens pas bien, j'ai envie de manger. Mais qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Comme tout juif religieux, je repousse la pensée immédiatement, je repousse l'envie immédiatement. Si Yom Kippour, ce n'est pas pensable. Le Beinoni est comme ça dans toutes les situations. Donc pour lui, évidemment, avoir une envie de quelque chose d'interdit est complètement impossible. Et même pour une chose permise, c'est déjà plus imaginable. Et malgré tout, il va la repousser tout le temps. Mais il va avoir cette envie, ce qui montre un grave défaut. C'est comme s'il n'avait pas prié du tout. Fait un homme qui a eu un feu ardent d'amour de Dieu dans son cœur pendant la tfila. Et maintenant, il peut avoir une ta'ava, il peut avoir un désir pour une chose matérielle, même une chose permise. Comment est-ce possible? Et là, chez Bedavar Iso, c'est seulement bien sûr que quand ça lui monte une envie de faire quelque chose d'interdit, alors ça lui arrive même pas à l'idée de le faire concrètement, Rav Veshalom. Comme pour nous, comme on a dit pour Yom Kippour. Pourquoi? Parce que lui contrôle, c'est sa définition, totalement, pensée, parole, action. Et là, mais ça n'est pas rien. Pourquoi?
comme disent les Chachamim, Irur et Avera Akashim me Avera. Les Chachamim nous disent, la Gemara, que penser à une Avera, c'est plus dur encore que la Avera elle-même, d'une certaine façon. Alors, bien entendu, dans la halakha, ce n'est pas comme ça. C'est d'autant plus qu'en l'occurrence, il s'y est même pas approfondi. C'est pas lui qui a. Il y a plusieurs manières d'avoir une mauvaise pensée. Soit quelqu'un il va avoir une mauvaise pensée qui lui monte, et puis ça lui fait plaisir malgré tout, même s'il ne va pas le faire. Il va s'y attarder, il va la ressasser, etc. Mais ce n'est pas du tout ce qu'il fait. Vraiment quelque chose qui est venu involontairement. Et il l'a repoussé tout de suite. Mais même ça, Yecholim lipol, la lot les mouchos, parce que ça, à force de venir, ça peut parvenir à aller dans ton cerveau. Ou les balbelo, mais Torah va voda. Et ça va le monter à son cerveau et le déranger dans la Torah et dans le service de Dieu. Là où quand il est comme ça, quand il est dans la journée, quand il n'est pas occupé, à la tfila, quand il n'a pas le feu ardent de l'amour de Dieu dans son cœur. Ou comme Amarazal, comme les Chamim ont dit, Shosha verot ein adam nitzul mehem bechol yom. Les Chachamim nous disent il y a 3 averot auxquels l'homme ne peut pas échapper chaque jour. Ce que c'est ces averot, Irur avera, ve'iyun tfila chulu. Il y a Irur avera, penser à une avera, avoir une envie d'une avera. Et s'approfondir dans la tfila, où on a un manque chez tout le monde. Rakshla zemoi, simplement, chez un Beinoni, il y a quelque chose quand même. Parce que pour échapper à ça, il n'y échappera pas. Puisqu'il ne contrôle pas tout. Le mal existe toujours en lui et il est actif. Rakshla zemoi la reshimo bemochin, veirat Hashem ve'avato amesuteret bechalal ayemini l'idgaber ve'lishlot alara azeh. C'est seulement que chez lui, il y a un reshimo, il y a une trace qui reste. Dans son cerveau, pourquoi ? Parce qu'il a tellement investi dans la tfila le matin que ça a gardé quelque chose. Il n'a plus cette force. Comme on l'a dit, il n'a plus la force, il n'a plus la flamme. Et le Nefesh Abahamit est toujours là, il est bien présent. La preuve. Mais il a malgré tout été marqué par l'effort du matin. Et même s'il ne peut pas, avec ça, chasser totalement le Nefesh Abahamit, malgré tout, ça lui donne une force. Et en plus, il a autre chose. Veirat Hashem va'avato amesuteret bechalal ayemini. Il a aussi la crainte de Dieu et l'amour de Dieu, l'amour caché, qui se trouve par nature du côté droit de son cœur, comme n'importe quel juif. La différence, c'est que lui en est conscient. Et avec ça, les idgaber ve'lishlot alara azeh, ça l'aide à surmonter et dominer ce mal, à mitave tava, qui lui donne un désir, chez lo yiliotlo shlita ou même shala ba'ir, que ce désir, il ne peut pas l'enlever, parce que pour ça, il faudrait qu'il transforme le nefesh abahamit. Et ça, c'est le travail du tzaddik. Mais il va pouvoir faire quelque chose. Il pourra empêcher que le nefesh abahamit devienne assez fort pour gouverner la cité. Et Léotzit, Avato et Apoel, pour faire se concrétiser ce désir, les Hitlavesh, Bevare Agouf, pour qu'il s'habille dans les membres du corps. C'est ça le processus. Le Nefesh Abahamit va dans le cœur, il va donner une envie dans le cœur. Cette envie du cœur, elle ne pourra rien faire toute seule, parce que malgré tout, le cœur est le pouvoir second dans l'homme. Donc, il va envoyer au cerveau. Alors, c'est à ce niveau-là que ça commence à se partager. Chez certains, on va réfléchir à l'envie, que peut-être on peut la mettre en œuvre, que peut-être c'est sympathique. Et dans ce cas-là, on est déjà du côté en dessous de Beinoni. Le Beinoni va repousser tout de suite. Comme on l'a dit, il va s'appuyer sur le Reshimo, cette trace, cette marque qu'a laissé son effort spirituel du matin et son attachement avec Dieu, et il va s'appuyer sur l'amour caché qu'il a dans le cœur. Et comme ça, il va pouvoir le repousser. Il a eu la pensée. Il n'est pas un tzaddik. Mais il est capable de la repousser, qu'elle ne se concrétise pas et qu'elle ne s'habille pas dans les membres
qui sont les instruments par lesquels on pourrait faire la Avera, chas v'shalom. Une pensée qui ne s'habille pas dans les membres matériels du corps n'aboutit pas. Or, c'est là que le Beinoni va intervenir et dit ça, je ne laisserai pas faire. J'ai une pensée, je n'aurais pas voulu la voir. Maintenant, si je l'ai, je ne la concrétiserai pas. Va filou bémoire levado, et pas seulement dans les membres matériels pour la faire vraiment, mais même dans son cerveau seul, la rerbera, de ressasser, de penser à des choses mauvaises. En lo shlita, ou même shala, il n'a pas le gouvernement, il n'a pas le pouvoir. La harer chas shalom birtsono shebemucho sheikabel beratson chas shalom irur zera. Le nefesh habahamit n'acquiert pas la domination chez Beinoni. Il ne peut pas le conduire chas shalom à réfléchir volontairement dans son cerveau pour qu'il accepte cette volonté, pour qu'il accepte volontairement, délibérément chas shalom, ce que lui envoie le mal à Olé Me'elav Ma'alev la Mohar Kenal, qui est monté de lui-même du cœur au cerveau, comme on a dit. C'est-à-dire que littéralement, le Beinoni, qu'est-ce qu'il fait? Il est capable de rejeter toute pensée mauvaise. Super-héros. Comment? Un super-héros. En réalité, quand on réfléchit un tout petit peu, ce n'est pas un super-héros, c'est quelque chose qui est vraiment à la portée de tout le monde. Ou alors, on peut le dire autrement, on a tous des pouvoirs de super-héros. Seulement, il y en a des qui les utilisent. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il fait pour rejeter une pensée? C'est une vraie question. Comment on fait pour contrôler une pensée? L'acte, déjà, ce n'est pas si simple que ça. En théorie, ça l'est. Je veux faire que le Tanya soit ici, je fais ça. Maintenant, je peux dire non, je peux dire si c'était mal, s'il y avait un problème, je pourrais dire non, je ne vais pas faire ce mouvement. Là, juste quand je vais le faire, je le retiens, je ne le fais pas. L'acte, c'est facile. Il y a une autre chose possible, c'est facile. Je suis décidé, mais je peux ne pas bouger mon bras. C'est ça que je veux dire. La parole, c'est déjà un peu plus compliqué parce que ça part très vite. Le bras, il y a déjà un délai de réflexion, un délai de mouvement, etc. La parole, c'est plus difficile parce que concrètement, je veux dire, on est en train de discuter comme ça et brutalement, allez, on se met à se moquer de quelqu'un. Et puis en plus, c'est drôle. Ou à dire un peu de la shonara, ou dire des choses qu'il ne faudrait pas dire, enfin, etc. Mais même ça, c'est encore contrôlable, avec plus d'efforts. Pourquoi? Parce que si on voit que la conversation dérive, on peut toujours fermer la bouche ou aller ailleurs. On dit à son copain, désolé, on m'attend, au revoir, à bientôt. Et puis on s'en va. On ne sera peut-être pas très populaire, mais le problème, c'est la pensée. Parce que comment on fait pour fermer la pensée? Personne ne sait faire ça. Ou alors on est vraiment quelqu'un de très, très, très grand. Et le Beinoni n'est pas quelqu'un de très, très, très grand intérieurement, on l'a dit. Il est très, très, très grand dans son comportement. Il n'a pas changé son essence. Et c'est normal qu'il y ait des mauvaises pensées dans ce cas-là. Alors qu'est-ce qu'on fait? Comment on les renvoie? Eh bien, on écarte la pensée. Comment on écarte la pensée? C'est pour ça qu'on a toujours dit chez le Chastim, et le Rabbi lui-même l'a dit à beaucoup de monde, d'apprendre quelque chose par cœur. Le Rabbi a toujours recommandé d'apprendre de la Mishnah par cœur ou du Tanya par cœur, les deux. Et que quand on est inoccupé, en vérité, c'est marqué même dans un Yom Yom, ça, c'est que le cerveau, c'est quelque chose qui produit constamment de la pensée. Et d'où viennent les mauvaises pensées? C'est qu'on a laissé le cerveau inoccupé. Comme le cerveau est inoccupé, alors automatiquement, il va continuer à produire de la pensée, mais il n'a rien de quoi, il n'a pas d'élément pour produire quelque chose de positif. Donc, il va produire n'importe quoi, y compris des choses mauvaises et négatives. Donc, il faut lui donner, si l'on peut dire, à manger, il faut le nourrir. Et donc, même le Rabbi, d'ailleurs, lui-même, beaucoup de gens que je connais, a dit en Yechidot, a dit d'apprendre du Tanya et de la Mishnah par cœur, de telle façon que quand on n'est pas occupé, on n'est pas à son travail, on est à son travail, on est occupé par le travail. Quand on est quelqu'un qui est allé Shiva, qui étudie, il est occupé par son étude. Quand quelqu'un qui est chez soi et qui étudie aussi, il est occupé par son étude. Mais, par exemple,
On marche dans la rue. À quoi est-ce qu'on est occupé? À rien. Qu'est-ce qui va se passer? On va avoir la tête comme ça, qui tourne à vide. Et c'est à ce moment-là que les problèmes se posent. Ou quand on marche dans la rue, comme on l'a dit, on n'a rien. Donc, de répéter comme ça des mots de Torah qu'on aura appris. Et quand on répète des mots de Torah par cœur, alors à ce moment-là, le cerveau est occupé, il ne va pas produire de mauvaises choses. Donc, se vider la tête, ça n'existe pas. Mais on ne peut pas se la vider. On peut se la vider sur le moment. Qu'est-ce qu'on appelle en vérité dans le langage courant se vider la tête? On pense à des choses pas sérieuses, quoi. On enlève les soucis. Donc on pense à n'importe quoi. Mais ça n'existe pas, l'oisiveté de la tête. Est-ce qu'on peut dire à son cerveau, stop, éteins, il y a un bouton, arrête de fonctionner? Ça ne marche pas. Donc, le Benoni, lui, sait faire ça. Et il ne va jamais laisser une mauvaise chose susciter sa volonté. Et la miyad baliato les chambres. Mais immédiatement, dès que la pensée monte en lui, arrive jusqu'au cerveau, doreu bishte yadaim, il la repousse des deux mains. Veino mekablo beratson. Et il ne la reçoit pas volontairement. Afilou la rerbo beratson, même pour y réfléchir, volontairement, Vekolshken, la loto et la date, la photo, shalom, pas seulement pour y penser, pour accepter d'y penser, même s'il ne va rien en ressortir, mais même pour mais à plus forte raison, pour imaginer pouvoir la mettre en pratique, shalom. Ou à filou les daberbo, même pour en parler. Pourquoi? Parce que ça, c'est déjà des affaires. Qui a me'arer beratson, parce que celui qui pense à une chose négative volontairement, nikra racha beotasha, il est appelé en racha. Quelqu'un qui pense, Rav Shalom, il va jamais manger taref. Et ça ne lui viendrait pas à l'idée. Non, tout à coup, il a un jour en tête, tiens, ça a l'air bon ça. Et puis, au lieu de repousser la pensée, il s'y arrête. Alors, Rav Shalom, il ne va jamais le faire. Si on lui amène la chose taref qu'il a imaginée, on la lui amène, il va la repousser, il ne va pas la manger. Le fait même d'y penser, ça s'appelle déjà se couper de Dieu. C'est contre la volonté de Dieu. Alors, celui qui réfléchit volontairement, Nikra Racha Beotasha, il a établi un contact avec la Kilipa, il est appelé en Racha dans ce moment-là. Or, à Beinoni, Eino Racha. Alors qu'un Beinoni, par définition, n'est pas un Racha. Si on l'appelle un Racha, on dira c'est un Racha Vetovlo, c'est un Racha. Afilou Sha'achat Leolam, il n'a jamais été, ne sera jamais un Racha, même un petit moment, à jamais. Ça, c'est dans la relation du Beinoni avec Dieu. Mais ce n'est pas seulement dans ces choses spirituelles que sa qualité de Beinoni apparaît. Vechen bidvarim chez Ben Adam lachavero. Il y a une deuxième partie du comportement juif. Ce n'est pas seulement la relation entre l'homme et Dieu, c'est aussi entre l'homme et son prochain. Miyad sheolelo me'alev la mort eizotina vesina chas veshalom. Dès que lui monte du cœur au cerveau une certaine envie ou une certaine haine, chas veshalom, ou eizekina, au cas, ou une envie, ou de la colère, ou du mécontentement contre quelqu'un, vedomen et tout ce type de sentiments. Eino mekablan klal bemocho bertsono. Alors il ne les accepte pas du tout dans son cerveau et dans sa volonté. Autrement dit, tous ces mauvais sentiments à l'égard de l'homme, de l'autre, de son prochain, sont immédiatement effacés, quelle que soit leur justification. Vadraba, et au contraire, Amoach shalit ou moshel beroach shebelibo. Puisque tout vient du cerveau. Et on l'a dit, la grande possibilité qu'a le Beinoni, et c'est là-dessus qu'il s'appuie, bien sûr, Avam et Souteret, mais on l'a dit aussi, Moach shalit à la lèvre. Le cerveau commande au cœur. C'est pour ça qu'il peut tout contrôler. Dans le cœur, il s'appuyait sur la Hava Mesuteret, l'amour caché. Mais il faut aussi qu'il ait le grand décideur avec lui, c'est-à-dire le cerveau. Puisque le cerveau commande, gouverne
Ruach shebelibo, le feu qui se trouve dans son cœur. Dans ce cas-là, la asot ha'eper mamash. Il va pouvoir dominer et décider de faire exactement le contraire de ce sentiment qui lui est monté en tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Litnaek im chavero b'midat chesed vechiba yetera. Il va se comporter avec son ami dans une façon de chesed et d'amour encore plus que la normale. Dafka, celui qui l'a mis en colère, qui a déclenché sa kpeda. Et d'ailleurs, on voit que l'Admour Azaken ici a choisi plusieurs mots qui sont très voisins dans le sentiment en réalité. La haine, l'envie, etc. Parce que tout ça, la haine et l'envie, ça vient du cœur, nous expliquons. La colère aussi, c'est une émotion. Alors que la kpeda, c'est un peu difficile à traduire en français. Kpeda, ça signifie tu m'as fait quelque chose et donc je t'en veux. J'aurais pu ne pas t'en vouloir, mais je t'en veux parce que ça m'a piqué d'une certaine manière. La kpeda vient du cerveau. C'est une démarche plus intellectuelle. C'est pas je t'aime pas, je te déteste. C'est tu m'as porté préjudice et donc je t'en veux d'une certaine manière. Alors on lui dit même là, en réalité, il ne va pas se laisser faire. Au contraire, il va faire exactement le contraire de ce que lui souffle son effet Shabbat Hamid, parce que tout ça, c'est l'effet Shabbat Hamid dans la mesure où c'est moi que je défends, mes intérêts, l'autre, je ne le considère pas, je ne vois pas de ses yeux, je vois par les miens uniquement. Et donc, je dois me comporter avec lui encore plus par Midat HaChesed ve'Chiba Yetera, avec encore plus de bonté et d'amour. Modaklo, Lisbol Mimenu Akse Acharon. Pourquoi? Pour être capable de supporter de lui jusqu'à l'extrême. Velo lichot, Raj Shalom. Doit aller très loin. Et puisque j'ai ressenti ça, alors pour retirer ces mauvaises choses, je dois me comporter avec lui de la manière la plus amicale, plus fraternelle, et accepter de tout supporter et ne pas me mettre en colère, Raj Shalom. Alors pourquoi la colère? Pourquoi on se construit la colère? Parce qu'on sait très bien, comme les Chachamim ont dit, la colère, c'est comme Avodah Zarah. Pourquoi est-ce que la colère, c'est comme Avodah Zarah? Alors qu'a priori, ça paraît au contraire un sentiment très humain, la colère. On ne voit pas pourquoi ça s'appelle Avodah Zarah. Je veux dire, Avodah Zarah, c'est une chose très grave. Mais parce que qu'est-ce que c'est que Avodah Zarah? Avodah Zarah, c'est dire qu'il y a quelque chose en dehors de Dieu. Pourquoi je me mets en colère? Pourquoi quelqu'un se met en colère? Parce qu'il dit, moi je suis important, moi on ne doit pas m'attaquer, on ne doit pas me porter préjudice, moi j'existe. Ça veut dire que même si ça n'a rien à voir, mais spirituellement c'est exactement dans la même ligne que Avodah Zarah. Vegam shelo leshalem lo kevaolo chavve shalom. Et pareil aussi, ne pas lui rendre la monnaie de sa pièce, comme on dit. Autrement dit, il m'a fait quelque chose, moi aussi je vais lui faire. Il m'a fait ça, moi aussi je vais lui faire. Et là, adraba. Mais au contraire, faire comme disent les Chachamim, ligmol le chayavim tovot. Il faut traduire ça au sens strict. Donner aux chayavim, à ceux qui sont coupables, tovot, du bien. Autrement dit, ils sont chayavim, nous disent-ils. Mais ce n'est pas qu'on dit donner aux gens, leur faire du bien, non. Il faut effectivement chayavim, mais on doit leur donner des tovot. Moshinber les Bezoar, comme c'est marqué dans la Zohar, l'ilmod mi Yosef imechav, on doit apprendre ça de Yosef avec ses frères. Que Yosef, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a été assez maltraité par ses frères, qui ont voulu le tuer, qui le vendent comme esclave, à qui il arrive des tas de choses. Bon, bien sûr, avec le recul, on dit oui, ça je garde pas pratique, etc. Concrètement, ses frères n'ont pas été très sympathiques avec lui. Et pourtant, quand ils sont en Égypte, ils sont entre ses mains, il aurait pu se venger, leur rendre ce qu'il lui avait fait, au moins partiellement. Au contraire, il leur fait tout le bien et toutes les meilleures choses qu'il puisse. C'est exactement cette attitude-là qu'a le Bainoni en réalité. Parce qu'il ne laisse pas de place à lui-même. Alors même s'il en pense un peu, mais il est capable de retirer cette pensée. Donc on comprend mieux ce qu'est le Bainoni. On va encore avancer, on n'a pas fini. Et enfin, non, le chapitre est terminé, mais le chapitre suivant va continuer à nous expliquer plus précisément ce qui se passe en Benoni et comment il agit. On peut se donner un peu de temps pour poser quelques questions s'il y en a.
Bon, bah, ça y est, alors je vois que tout le monde est convaincu. On est tous des Beinonim, Baruch Hashem. Donc, au prochain shiur de Tanya, nous serons tous des tzadikim. Amen. Et on se donne rendez-vous, Bezrat Hashem, jeudi, pour la Sikha. Oui, Rav, j'avais une question. Juste Oui, une seule oui, question. Le Benoni ne pêche pas en pensée? Non. À chaque fois, ce qu'on a dit tout à l'heure, à chaque fois que le Beinoni a une mauvaise pensée qui lui monte en tête, et ça lui arrive, puisqu'il n'a pas complètement transformé le Nefesh Abahamid qui se trouve en lui. Il n'est pas un tzaddik. Ce n'est pas son degré. Donc, le Nefesh Abahamid se trouve toujours du côté gauche. Après la tfila, il revient dans toute sa puissance. Et il va faire naître des mauvaises pensées dans le cerveau du Beinoni. Alors, que fait-il? Il les repousse des deux mains, comme a dit le Tanya. Il les repousse des deux mains. Il ne se laisse pas prendre par ce que le dit le Nefesh Abahamid. En pensée, en parole et en action, c'est-à-dire dans les trois vêtements de l'âme, le Beinoni est toujours parfait. C'est pour ça qu'il est un Beinoni. S'il cessait de l'être un instant, il serait un rachat. Ça veut dire en fait, il est conscient de ce qui cause il chute. Ça veut dire, comme tu as donné si bien l'exemple de Kippour, que oui, on a faim, mais on a soif, mais on ne boit pas et on ne mange pas parce qu'on connaît les conséquences. On sait que. C'est pas seulement parce qu'on connaît les conséquences. C'est même pas pensable de manger, de boire le jour du Yom Kippour. Je parle pour le peuple juif, encore une fois. Hein. Je ne parle pas d'un tzaddik ni rien. Un juif comme nous, un juif qui va à la choule, qui respecte Torah et mitzvot, mais il a faim, il a envie de boire, il a très soif. Mais Yom Kippour, c'est même pas pensable. Ça va jamais le conduire à dire je vais aller boire et manger. Pourquoi? Et le Benoni, c'est pour Exactement. Le Beinoni, il est comme ça pour tout, y compris Mais pour il étudie souvent la Torah, alors. Pardon? Il étudie souvent la Torah. Oui, de toutes les façons, s'il est un Beinoni, il ne laisse pas le temps passer sans étude. Sinon, il est un rachat. Bon, la barre est un peu haute, mais si on commence à monter les échelons, elle sera plus basse. Shavua Tov à tous et à jeudi, Bezrat Hashem. Beaucoup, merci. Shavua Tov.